Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ça me fait rire parce que ça fait extrêmement youtubeuse et je me considère pas du tout comme une youtubeuse. C'est la première fois que j'ai préparé ce que je vais dire un peu. Voilà. Donc voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler d'une question que vous avez tendance à beaucoup me poser en DM, que ce soit sur Insta ou sur Messenger, qui est Apolline, est-ce que je dois prendre une prépa? Donc déjà à savoir, j'avais une prépa en P1, donc je parle en tant que personne qui a pris une prépa, j'étais à Medi+, et j'ai aidé au niveau de l'AESG pendant ma P2, donc ma deuxième année. Je parle aussi bien sûr que du cas de Grenoble, parce que je ne connais pas les autres villes, et même si je veux défendre les tutorats corps et à sang de toute la France, je connais pas les autres villes, donc je pourrais juste vous comparer comment ça se passe à Grenoble avec les prépas qu'on a et l'AESG, donc le tutorat qu'on a de l'autre côté. Je peux pas du tout parler pour toute la France. Oui, j'ai oublié de me présenter encore une fois. Du coup, je m'appelle Apolline, je suis en 4e année de médecine à Grenoble. J'ai passé ma P1, j'ai fait une passe grand admis en 2020-2021. Ça a commencé à remonter un petit peu. Donc en ce moment, je suis externe, donc à Grenoble. C'est bien sûr mon avis personnel, hein, vous aurez d'autres gens qui penseront que la conclusion que je tirerai, attention, je laisse le suspense, c'est pas ça que eux préfèrent, donc vraiment c'est à prendre comme mon avis personnel sur Grenoble. On va commencer à tout comparer un peu, support par support, ressource par ressource. On va commencer par les polycopiés. Bien sûr, en prépa, vous avez des polycopiés, à l'AESG aussi. Les polycopiés ont vraiment glow up ces dernières années. C'est pas pour dire que l'année où j'ai aidé à l'AESG était pas mal. Je dis que j'ai aidé parce que j'étais VP incruste et donc j'ai notamment aidé à refaire les fiches. J'ai pas fait la charte graphique, ça c'est peut-être à moi qui l'a fait, qui est absolument magnifique. Et donc les fiches sont vraiment bien en toute objectivité. Mais du coup les fiches sont vraiment quali. Niveau fiches, pour moi on est à peu près équivalent. Les deux sont en couleur. Les fiches de l'AESG sont un peu plus... Le côté des tableaux est en violet. Sinon le fond est blanc alors que souvent les autres prépas ont tendance à mettre des filigranes derrière là avec leur nom. Bon, ça franchement kiff kiff quoi. Certaines prépas font des rédigés aussi. Je pense notamment à Egalien à mon époque. Je sais qu'il y en a d'autres. À mon époque il y avait 3 prépas. Il me semble que maintenant il y en a 5. C'était vraiment un marché en expansion. C'est pour ça que je veux aussi vendre l'AESG et pouvoir un peu comparer les deux. Et donc l'AESG fait aussi des rédigés. Qu'est-ce que c'est les rédigés? J'avais fait des vidéos concernant les différents supports qui étaient proposés. Les rédigés, c'est une image de la diapo et tout ce que le prof dit à l'oral, vu que c'est en distanciel nos cours à Grenoble. Ensuite, on va avoir tout ce qui est exercice. Au niveau exercice, à l'AESG, on va avoir les anciens tutos plus des annales des anciens concours. En prépa, on va aussi avoir les annales des anciens concours. Les anciens tutos, pas forcément, ils essayent un peu de les inclure, mais pas mis comme un ancien tuto en tout cas, pas mis comme annale. Alors que parfois, le tutorat, c'est le concours de l'année d'avant. Donc, pas mal d'exos des deux côtés. Cependant, à l'AESG, les QCM étaient triés. C'est-à-dire qu'à Medi+, dans les annales, j'avais des annales très vieilles, hein, parce qu'on remonte très vite assez loin, qui n'étaient pas triées parce que le prof avait changé, le support avait changé, il y avait certaines notions qui étaient plus enseignées, on va dire, qui étaient plus évaluées au concours, et j'avais quand même des QCM là-dessus. Donc je vous laisse imaginer Apolline en P1 en panique, qui est là, je ne connais pas ce truc, qui feuillette tout son cours pour se rendre compte que c'est normal que tu ne connaisses pas ce truc, il n'est plus au programme. Après, on va avoir des questions supplémentaires qui, à l'AESG, vont être faites par soit des membres de l'AESG, soit des tuteurs qui se sont portés volontaires, notamment pour les soutiens, on y reviendra. Donc, ils vont pouvoir faire des questions supplémentaires. Et au niveau des prépas, c'est souvent des profs référents qui les font. C'est un peu kiff-kiff. À vous de voir ce que vous préférez parce que d'un côté, il y a les profs de prépa qui connaissent leurs cours sur le bout des doigts, mais qui posent leurs questions en tant que prof comme eux veulent qu'on apprenne les choses. De l'autre côté, on a les tuteurs qui connaissent peut-être un peu moins leurs cours, qui parfois sont moins à l'aise pour l'expliquer, mais qui connaissent la façon de fonctionner de l'enseignant. C'est un truc absolument débile, il me semble l'avoir déjà dit, mais en P1, on n'apprend pas que le cours, on apprend aussi comment fonctionne le prof. C'est absolument débile, je vous l'accorde, mais les profs ont leur manière de faire des pièges et parfois, rien qu'en connaissant le prof, on peut déceler un piège si on connaît pas, en l'occurrence, le fond du cours qu'on est censé connaître pour répondre à la question. Je répète, hein, on est d'accord que c'est con, mais donc c'est pour ça, pour moi, niveau questions supplémentaires, un peu kiff-kiff, à vous de voir ce qui vous semble le plus important. Ensuite, on va voir les soutiens. Ça, c'est un truc qui s'est vraiment bien ancré et mis en place à mon époque aussi. C'est fait majoritairement par les tuteurs. J'en ai déjà un peu parlé. Les tuteurs, faut savoir qu'on est sélectionné, je dis on parce que j'étais tutrice à l'époque. Et on est sélectionné aussi par rapport à nos notes. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'être tuteur dans une matière
on a eu des bonnes notes. Donc en théorie, les tuteurs, ça fait partie des étudiants qui ont le mieux réussi cette matière. Donc qui connaissent bien la matière, parce que quand on est en deuxième année, on se souvient de sa P1, comment marchait le prof. La plupart du temps, le prof change pas en plus entre la P2 et la D1. Et au niveau des soutiens, ça dépend un peu. Ça peut être fait par les profs, surtout si c'est des matières de réflexion. Copain, on a vraiment deux types de matières. Matière à réflexion et les matières à par cœur. Mais du coup, les matières à par cœur, vous n'aurez pas forcément des cours en prépa. Moi, en tout cas, j'en avais pas parce que c'est du par cœur. Là où à l'AESG, il va tendance à y en avoir aussi. Parce que c'est pareil, ça fait jamais de mal d'avoir un petit acronyme débile qui t'aide à retenir. Donc, pareil, à vous de voir ce que vous préférez. Autant il y a des fois, je me dis, pour moi, c'est clairement équilibré. Parfois, c'est clairement d'un côté ou de l'autre. Là, ça dépend un peu de ce que vous attendez. Comme pour les questions supplémentaires, prof ou étudiant. Moi, j'ai un peu ma réponse, mais ensuite, au niveau des CCB, c'est pareil, c'est une dinguerie absolue qui s'est développée à l'AESG avec Ambre et Laurie qui est hyper motivée. Et maintenant, c'est des CCB qui sont hyper complets, qui sont faits en amphi. En plus, dans l'amphi, vous passez le concours la plupart du temps, sauf si problème majeur qui l'empêche. Et quali, hyper quali quoi. Avec après un classement que vous pouvez voir sur l'ensemble des étudiants qui font le concours blanc, ce qui représente quand même une bonne partie de la promo, surtout que vous payez 10 € pour faire un concours blanc. Les prépas font aussi un concours blanc, vous êtes classés entre vous, je le redis, mais vos classements, bon, concours blanc ça commence à être vraiment vers les concours, mais les classements, que ce soit d'école, des entraînements avant, etc., c'est pas du tout représentatif. Moi j'étais jamais très bonne au col, tout ça, et enfin, grande admise quoi. Donc bon, kiff kiff. Pour le coup, les CCB, je pense que la l'AESG est un peu mieux, surtout que c'est dans l'amphi, vous passez les CC, donc c'est aussi un peu l'intérêt d'un CCB, je trouve. J'ai oublié de dire, je l'ai pas dit au moment des exos, mais l'AESG, c'est gros dingos, on fait une plateforme. Donc ceux qui ont toujours eu une plateforme, ça va pas vous sembler dingue. Moi, pour qui c'était des polycopiés et qu'on faisait nos exercices sur les polycopiés, sur nos ardoises, c'est une dinguerie absolue. Cédric notamment et tout le bureau qui vient de partir, là, ça a changé il y a pas longtemps, on travaillait comme des dingues dessus, on vraiment fait un job incroyable pour mettre tous les QCM sur la plateforme. Vous pouvez faire des questions en fonction des profs, vous pouvez faire des questions en fonction des matières, vous pouvez faire des questions en fonction des années, faire que des tutos, faire que des annales, faire que des questions par les étudiants. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper bien fait et vraiment ça vaut vraiment la peine et c'est inclus dans l'adhésion à l'AESG. Donc vraiment c'est incroyable et ça c'est un gros plus. Les prépas, moi je sais que les annales on les avait en PDF, on les avait pas en papier pour la plupart pour les annales. Les QSUP on les avait en papier et les cols on les faisait en ligne. Sauf si ça a changé depuis. Je m'éternise un peu mais ça me semblait hyper important de revenir là-dessus. Ensuite vous allez avoir le parrainage. Au niveau de l'AESG et des prépas c'est un fonctionnement qui est très différent. C'est-à-dire qu'à l'AESG ça va être des volontaires de P2 ou de D1, donc deuxième ou troisième année, qui vont se porter volontaire pour être parrain ou marraine de 1, 2, voire assez rarement 3 étudiants. Dans les prépas, vous allez être payé pour être un tuteur, vous allez avoir entre 5 et 10 étudiants, vous allez devoir les appeler assez régulièrement. Kiff kiff, parce que forcément, il y a des gens, quand ils sont payés, qui font un meilleur taf, il y en a qui le font juste parce qu'ils sont payés, et il y en a qui vraiment s'investissent, et j'avais une pote qui était à Capsup qui avait 20 P1 et qui devait tous les appeler et les voir. Donc elle prenait le temps de les voir, mais quand il y a 20 personnes, t'as pas la même relation que quand t'as une personne. Moi j'ai eu une filleule quand j'étais en P2, une filleule quand j'étais en D1, enfin bon, officielle parce qu'après j'en ai adopté plein. Et c'est là que mon message de surtout, si votre parrain ou marraine n'est pas là, n'hésitez pas à vous faire adopter par quelqu'un. Que ce soit quelqu'un sur Discord, je le redis, Discord c'est vraiment mon bébé, c'est genre trop bien quand vous voyez des gens actifs. N'hésitez pas à aller leur poser toutes vos questions. Moi je sais que c'était pendant le stage de pré-rentrée, il y en avait pas mal qui n'avaient pas demandé de parrain marraine. J'ai dit bah écoute je t'adopte. Et comme ça on adopte plein de gens, les gens motivés, on est toujours prêt à vous adopter, sauf si bien sûr on a adopté 19 personnes avant, ça fait un peu beaucoup, mais en règle générale on est toujours plutôt chaud pour vous aider, et si c'est des gens que vous voyez, c'est que c'est des gens motivés, sinon vous les verriez pas. Et surtout n'hésitez pas à aller chercher votre parrain et votre marraine. En tant que parrain marraine, on sait pas forcément quand est-ce que vous avez besoin de nous, qu'est-ce qu'il vous faut, est-ce que vous cherchez plutôt du soutien moral, est-ce que vous cherchez plutôt du soutien dans les matières, est-ce que... Enfin voilà, moi je sais que j'ai déjà ma filleule qui m'a demandé du soutien dans une matière auquel j'étais pas très forte, je suis allée chercher quelqu'un d'autre et du coup l'autre personne a pu l'aider. Le soutien moral, ça après tout le monde peut un peu le faire normalement. Mais bon, ça dépend vraiment de sur qui vous tombez. Je sais que moi mon parrain à Medi Plus, c'était un peu une catastrophe, il m'a envoyé 2 messages, une fois je lui ai dit « Ah je suis super stressée pour le concours », il m'a pas répondu, paye ton soutien moral. Et au contraire, mon parrain de l'AESG qui m'a adopté pour le coup, qui est resté mon parrain en P2 et
Il était génial. Avant le concours, je lui ai envoyé un message, je comprends rien à la biophie. Il m'a appelé, j'étais en pleurs et il était en train de m'expliquer la biophie et comme ça j'ai validé la biophie quoi, parce que vraiment j'étais là genre mais je comprends rien, c'est trop dur, j'arrive pas. Et en plus il était tuteur de biophie donc ça tombait super bien. Voilà pour les tuteurs, pareil. Un peu kiff-kiff. Et là, pour moi, c'est vraiment l'élément qui départage les deux. Là, je vous viens de vous faire une étude de non-infériorité. J'ai cherché à vous montrer que les deux étaient un peu équivalents, voire que j'avais un petit penchant pour la l'AESG, mais c'est un penchant pas objectif, en toute honnêteté. Mais là, par contre, je vais vous donner un penchant pour la l'AESG qui est clairement objectif. Je suis allée revérifier les prix juste avant de faire cette vidéo pour être sûre de moi. Du coup, je viens de le spoiler, c'est les prix. C'est le coût qu'a l'AESG, donc le tutorat, contrairement à une prépa. L'AESG, pour une année, si vous prenez les fiches de cours, tous les exos d'entraînement, plus le concours blanc, etc., l'adhésion à l'AESG, vous allez en avoir pour un peu moins de 500 €. Si vous prenez une prépa, typiquement par exemple Medi+, là on a 5400. Galien, qui était la moins chère à mon époque, j'ai regardé les deux fourchettes, j'avoue que je n'ai pas regardé les nouvelles prépas, ça me dépasse totalement. Galien, on est à 4600, donc on est quand même sur un facteur 10 de prix. Et je pense que ça parle de soi-même sur pourquoi, pour moi, l'AESG est vraiment le choix à faire et pourquoi l'AESG suffit en elle-même et pourquoi il n'y a pas besoin de prendre une prépa et de payer 5000 balles pour un truc que vous pouvez avoir 10 fois moins cher, littéralement. Genre vraiment, l'AESG, même à 500 € est pas exactement à prix coûtant. Ils sont en train d'essayer justement de réduire les prix, de faire le plus à prix coûtant. Donc c'est à prix coûtant, c'est-à-dire que j'achète une balle 5 €, je vous la revends. Si je la revends 5,50 €, j'ai fait 50 centimes de marge. Si je vous la revends 5 €, je l'ai fait à prix coûtant. C'est le prix qu'elle m'a coûté. Voilà. C'était la petite partie éco. C'est tout ce que je connais en éco. J'ai pas fait du tout de mineur éco. Ça s'arrête là, mes compétences. Mais tout ça pour dire que l'AESG fait tout son possible pour revendre à prix coûtant. Et à chaque moment où ils présentent la trésorerie, c'est ah non, mais là on n'est pas content parce que c'était encore un peu trop cher et on va encore diminuer le prix. Là où les prépas, bah vous vous doutez, quand c'est à 5000 balles l'année, c'est pas on voudrait réduire le prix. Hein, parce que ça va pas trop en descendant. Donc ça conclut un peu cette vidéo où, bah, comme dit, moi, pour le coup, en fin de vidéo, je prends position. Je vous dis que pour moi, l'AESG se suffit totalement. Et plus que se suffit, fait tout ce dont on a besoin qu'elle fasse. Donc vraiment, je pense que mon avis est assez clair, surtout sur un facteur 10 de prix. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage, que vous preniez l'AESG ou une prépa d'ailleurs. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, que ça soit dans mes DM ou sur le Discord de Pass ou de LAS, selon où vous êtes. Et plein de courage, vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver.